la femme réalisa soudain qu'elle était déjà morte. Mais elle ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé avant sa mort. Et son âme était piégée dans cette gare. Chaque fois qu'elle essayait de quitter cet endroit, elle était bloquée par une barrière. Impuissante, elle ne pouvait qu'errer dans la gare jour après jour. Jusqu'à un an plus tard, Lisa était assise nonchalamment au restaurant. À ce moment-là, une femme paniquée attira son attention. Alors Lisa s'assit en face de la femme. D'après le contenu de son appel téléphonique, elle avait appris que la femme avait fait une dépression nerveuse à cause d'une pression excessive au travail. Lisa regarda les larmes couler sur le visage de la femme. Lisa tendit instinctivement la main. Quand la larme tomba sur son doigt, d'innombrables fragments de souvenirs de sa vie défilèrent dans son esprit. À cet instant, elle se souvint de tous ses souvenirs de quand elle était en vie. Sauf qu'elle ne pouvait toujours pas se rappeler comment elle était morte. Lisa était perplexe. Sa vie d'avant avait été si heureuse. Pourquoi se serait-elle suicidée? Juste à ce moment-là, trois visages familiers apparurent sur le quai. C'étaient ses parents et son petit ami. Aujourd'hui était le premier anniversaire de la mort de Lisa. Alors ses parents avaient amené son petit ami pour déposer des fleurs et la pleurer. Alors qu'il partait, Lisa courut instinctivement en avant essayant de les empêcher de partir. De manière inattendue, un miracle se produisit. Cette fois elle put facilement franchir la barrière, ce qui signifiait qu'elle pouvait enfin quitter la gare. Elle soupçonna que la disparition de la barrière devait être liée à ses parents et à son petit ami. Après avoir regardé ses parents et son petit ami se dire au revoir, elle choisit de suivre son petit ami chez lui. Bientôt elle le suivit jusqu'à l'appartement qu'elle avait acheté de son vivant. Mais à peine étaient-ils entrés dans la cour de la communauté, qu'elle remarqua le voisin du bas qui regardait bizarrement son petit ami. Lisa n'y pensa pas trop. Elle suivit son petit ami dans la chambre. Le journal rapportait sa mort en se jetant devant un train. La police avait conclu à un suicide, car elle souffrait d'une maladie mentale de longue date. Cela la dérouta grandement, car elle n'avait jamais souffert d'aucune maladie mentale. Cependant elle n'était pas la seule à avoir des doutes sur cette affaire. À ce moment-là, Jacques du département des transports enquêtait sur le cas de Lisa. Bien que la police ait finalement conclu au suicide de Lisa, selon les dossiers, Jacques découvrit que Lisa n'avait pas laissé de mot d'adieu avant sa mort. De plus, Lisa avait escaladé une clôture pour entrer dans la gare cette nuit-là. De toute évidence, cela ne semblait pas être quelque chose qu'une personne suicidaire ferait. Jacques fixa attentivement le plan de la gare. Finalement, il trouva un point de rupture dans cette affaire.